dans ma deuxième vidéo sur la chaîne. Dans le fond, là, je viens d'essayer de filmer. C'est pour ça que là, j'ai mes pieds pour tenir mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Puis là, je viens d'essayer de filmer cette vidéo-ci, dans le fond, la deuxième vidéo. Assis à mon bureau, tu sais, face caméra, puis que là, j'avais envie de vous parler, dans le fond, de me présenter aussi, puis de parler de l'orientation que je veux donner à cette chaîne-ci qui va être dédiée sur l'art et la création. Puis je me rends compte que dans le fond, que j'ai énormément de choses à dire. Puis, j'aimerais vraiment essayer de garder l'aspect spontané parce que j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé, là, dans le fond, ma première vidéo, c'était un peu pour casser la glace, là, honnêtement, c'est dégueulasse. Elle est encore sur la chaîne, là, mais tu sais, c'est vraiment mauvais. Fait que je veux pas faire quelque chose comme ça, là, c'est surtout... j'avais un énorme spasme intercostal aussi quand j'avais fait la vidéo, fait que ça fait que je suis vraiment pognée. J'avais de la misère à parler, puis à bouger carrément, là. Donc, c'est sûr que j'ai un aspect un petit peu constipé sur cette vidéo. Fait que c'est ça. J'ai pas envie que vous regardiez mes vidéos puis vous faites elle est plate parce que là, celle que je viens de faire, j'avais vraiment l'impression de comme donner un cours puis que c'était super monotone. C'est vraiment monotone. Fait que j'ai fait ouais. Faut que je trouve une façon de faire qui me ressemble puis qui est spontanée. Donc, je pense que je vais la faire en différentes parties. Parce que sinon, je me rends compte que ça devient monotone. Mon ton de voix, il vient comme puis c'est plate. Ça fait que ça fait une vidéo plate. Donc, on va partir ça, cette vidéo-là, puis je vais probablement que vous allez voir que peut-être que je ferai pas toute la vidéo aujourd'hui, justement. Fait que vous allez peut-être me voir changer de tête puis de changer de vêtements au fur et à mesure de la vidéo. Je vais peut-être faire un petit format vlog. Je vais peut-être vous filmer des petits bouts de ma vie. Euh, Tu sais, pour faire un petit montage d'images, le fun, puis que ce soit agréable à regarder. Fait que, c'est ça. Bienvenue dans ma deuxième vidéo. Je vais essayer de faire ça le fun. Donc, ça me gêne un peu de filmer dehors. Je pas de me faire voir par mes voisins, je suis d'accord. Ouais, donc c'est ça, je vais essayer de me présenter. Mon nom à moi, c'est Héloïse Jean. Je suis artiste peintre et tatoueuse. C'est ça, dans le fond, j'ai toujours un petit peu un léger syndrome de l'imposteur quand je dis ça. Que je suis artiste peintre et tatoueuse parce que parce que dans le fond, ma réorientation euh, professionnelle est quand même assez récente. Donc moi, j'ai travaillé en tout une quinzaine d'années dans le domaine des soins infirmiers, un petit peu comme infirmière auxiliaire, puis ensuite comme infirmière. Et j'ai décidé de changer de métier, de me réorienter. Principalement, pour plusieurs raisons, là, principalement familiale, je dirais, parce qu'on n'est pas sans savoir que le domaine de la santé au Québec, c'est pas très famille-friendly. Puis à un moment donné, j'ai comme eu un déclic que j'avais pas fait des enfants pour pas les voir. Ça fait que j'ai essayé de penser, ça m'a pris du temps, là, ça m'a pris beaucoup de réflexion pour essayer de trouver une façon, pour essayer de trouver qu'est-ce que je ferais d'autre, en fait. Donc, je vais essayer de faire une longue histoire courte, ce qui est vraiment pas évident, mais en tout cas, au départ, j'avais prévu plutôt me diriger vers la naturopathie. J'ai fait des formations dans le domaine de la naturopathie. J'avais commencé aussi à faire un petit peu de contenu pour me faire connaître et tout et tout. Encore là, pour plusieurs raisons que je vais essayer de résumer. En fait,
je me suis rendu compte que avec la COVID, il y a eu une explosion des offres en ligne pour les consultations dans ce domaine-là, ben, dans tous les domaines en fait, là. Puis ben, le domaine de l'art est pas vraiment mieux par rapport à ça, là, au niveau offre et demande, c'est quand même assez saturé, mais en tout cas, je trouvais qu'au niveau dans le domaine de la naturopathie, c'était comme très, très difficile de se démarquer puis de se faire connaître. En tout cas, je trouvais ça quand même très, très ardu. Puis aussi, l'autre aspect que je me suis rendu compte, c'est qu'étant donné que je suis issue du domaine de la santé, que je suis une ancienne infirmière, je me suis rendu compte que le domaine de la santé, là, surtout comme les ordres professionnels et tout, sont assez frileux concernant tout ce qui est santé naturelle. Ça fait que j'avais de la misère, dans le fond, à trouver du contenu que je pouvais partager sans que ça vienne trop... A few moments later. Bon, j'ai coupé la vidéo, il y avait un moteur qui se faisait aller. Ça me déconcentrait. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'avais de la misère à trouver du contenu que je pouvais partager sans que ça vienne pas trop interférer avec toutes les règles des ordres professionnels, puis les actes délégués, puis ci, ça, puis toutes ces affaires-là. Puis là, je me disais, étant donné que je suis une ancienne infirmière, une ancienne infirmière, dis-je, ben c'est ça. J'avais comme un petit peu peur, peut-être d'être dans la mire, puis qui veulent peut-être enquêter ou me surveiller plus par rapport à ça. J'étais un peu craintive, puis il y a aussi que je me suis rendu compte que les gens qui partagent du contenu comme ça, là, sur la santé naturelle en général, je me rends compte qu'ils se font souvent crissement ramasser. Les gens, c'est comme un sujet qui, j'ai de la misère à m'expliquer pourquoi, là, mais qui est vraiment très polarisant. Puis, écoute, les gens, ils deviennent limite, ben pas limite, ils deviennent agressifs dans leurs propos. C'est quand même assez fou. Plutôt que de dire, ben écoute, ce contenu-là fait pas mon affaire, ça me rejoint pas, puis je passe mon chemin et je vais aller écouter d'autres choses. Non, ils restent, puis ils argumentent, puis ils deviennent vraiment assez désagréables. Donc, moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas envie de dealer avec ça. J'ai arrêté la vidéo parce que mon chum, il est venu coller le dessus de mon meuble, que ça faisait longtemps que je voulais qu'il colle. Puis je voulais qu'il m'installe mon aiguise crayon. Puis là, il a cassé la mèche. Il a cassé la mèche pour percer dans mon dessus de bureau. Alors, reprenons. Je vais essayer de refaire un petit bout. Ouais, donc c'est ça. Finalement, je me suis rendu compte qu'au niveau de la naturopathie, dans le domaine de la naturopathie, c'était pas évident. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment eu comme un déclic, là. Ça m'a comme tombé sur la tête. Puis, c'est arrivé comme ça, là, je me suis dit, mais pourquoi que je me lancerais pas dans le tatouage? Tu sais, que je n'apprendrais pas à faire des tatous. C'est quelque chose qu'on m'avait souvent demandé dans mon entourage, si j'avais déjà pensé faire ça. Puis, à toutes les fois, je disais non parce que j'étais comme, ah, je suis pas sûre que j'aimerais ça. D'après moi, c'est peut-être juste que j'avais pas le temps ni l'espace mental de pouvoir considérer ça parce que c'est quand même c'est un apprentissage assez il y a du stock, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement, faut c'est ça, de temps, d'argent, d'effort, c'est quand même quelque chose. Et donc, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est arrivé dans une période de ma vie où ce que justement je venais de laisser tomber
quelque chose au niveau professionnel qui me demandait beaucoup de temps et de jus de cerveau. Euh, puis, c'est ça, je venais de laisser tomber ça, puis on dirait qu'en libérant cet espace-là, on dirait que là, j'ai comme eu une révélation que, ben oui, il me semble que ça serait ma place, puis il me semble que ça serait quelque chose qui me conviendrait, faire ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis pas trop difficile à craquer sur des nouveaux projets, là. C'est presque même un problème. Mais bon, en tout cas, il n'en fallait pas plus pour que je m'équipe et que je commence à me pratiquer. J'avais repris la vidéo pour continuer ce que j'expliquais, puis là, je viens de me rendre compte que finalement, j'étais même pas sur vidéo. J'étais sur photo. Fait que j'ai parlé tout seul pendant quelques minutes. Bref, je vais essayer de reprendre ce que je disais. Alors, c'est ça. Je me suis équipée pour commencer à pratiquer, puis à prendre de l'expérience, me pratiquer à faire des tatous. Dans le fond, je me suis équipée, j'ai commencé à me pratiquer là-dessus. Puis, c'est ça. Ce que je vous avais pas dit, c'est que moi, dans le fond, chez nous, quand j'étais petite, dessiner, c'était comme pas mal l'activité principale de la maison. J'ai 3 frères plus vieux que moi, puis ils sont tous bons en dessin. Donc, c'est ça. Ça dessinait beaucoup, beaucoup. Là. Mes frères étaient vraiment... ils dessinaient là, comme plus que moi. T'sais, moi, j'aimais ça dessiner, mais j'étais plutôt... j'aimais ça aussi bricoler. Ma mère, elle m'avait montré à tricoter aussi. J'aimais ça faire de la couture. J'étais pas mal touche à tout. Là. J'aimais ça faire plusieurs choses. Donc, j'étais pas aussi focus sur le dessin que mes frères, mais mes frères, eux autres, dessinaient beaucoup. Ils étaient vraiment bons. J'ai d'ailleurs un de mes frères qui est dessinateur de jeux vidéo maintenant. Donc, c'est un peu pour ça là, que je vous disais que dans mon entourage, des fois, il y avait des gens qui m'avaient demandé si j'avais déjà pensé faire des tatouages parce qu'ils savaient que je dessinais puis que j'étais comme pas si pire. Fait que c'est ça, en gros. Ensuite de ça, comme un petit peu avant le déclic que je vous disais que j'avais eu par rapport au tatouage, j'ai une de mes amies qui m'avait contactée parce qu'elle avait un projet personnel qu'elle voulait faire à son conjoint pour sa fête. Elle voulait lui faire une toile, puis elle m'avait contactée pour me demander si je connaissais quelqu'un qui pourrait lui faire ça. Fait que dans le fond, c'est ça, moi je connaissais personne qui pouvait faire ça, mais je lui avais dit, ben moi je pourrais peut-être m'essayer. Donc, elle m'avait dit oui, d'accord, je te fais confiance, ça fait que, tiens-moi au courant, là, si tu penses être capable, puis si tu penses que ça va marcher. Mais là, moi, l'affaire, c'est que à l'époque, moi, ça faisait des années, ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas peint une toile à l'acrylique, là. J'avais, ce que je me souviens avoir fait, c'était peut-être comme des petites peintures d'aquarelle, mettons, pour... la chambre de mes enfants. Fait que c'était vraiment comme des petits projets très, très occasionnels. Ça fait longtemps que j'avais pas touché à ça. Donc, j'avais même plus de peinture acrylique. J'avais pas de chevalet, j'avais pas rien. Il fallait que j'aille tout me racheter. Il me restait juste quelques pinceaux. Donc, c'est ça. J'ai été me racheter du matériel pour faire ça et j'ai fait la toile. Puis, étonnamment, j'ai été vraiment satisfaite du résultat. J'étais agréablement surprise, puis je me suis rendu compte, j'aurais de la misère à expliquer pourquoi, mais que j'en avais pas trop perdu. Puis que même qu'on dirait que je m'étais améliorée, étrangement, sans toucher à ça. Je pense que je vais rentrer parce que il commence à avoir un petit peu plus de mouvement à l'extérieur. Donc, c'est ça. Je saurais pas expliquer pourquoi, dans le fond, que avec toutes ces années-là sans toucher à ça, c'est que j'en avais pas perdu plus que ça, puis que j'avais même l'impression de m'être améliorée. Je pense que c'est parce que j'ai toujours continué quand même de regarder des images, des photos, des livres sur le sujet, dans le fond, des choses qui m'inspiraient, puis j'essayais d'analyser un peu, je continuais dans le fond d'analyser les images, mettons comment que moi je m'y prendrais si j'avais à faire quelque chose de similaire. Puis, c'est ça. Donc, ça a bien été pour cette toile-là. Et donc, on dirait que ça m'avait donné le vent dans les voiles pour continuer. Ça fait que j'en avais fait quelques-unes
après ça. Mais de toute façon, je m'étais acheté, je m'étais tout racheté du matériel pour en faire, donc aussi bien l'utiliser. Fait que j'ai fait un autre projet personnel que quelqu'un m'avait demandé. Puis ensuite, j'en ai fait, j'ai fait une ou deux autres toiles en plus de ça. Mais là, j'étais dans une période où j'étais beaucoup dans mes cours de naturo, puis à essayer de commencer aussi à faire du contenu, puis à me faire connaître, essayer de débuter ma pratique professionnelle là-dedans. Donc, je me suis pas investie tant que ça. Je voyais plus ça comme un sideline. Quelque chose que je pourrais faire là, quand j'aurais un petit peu de temps puis d'espace mental pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment à partir de quand j'ai comme que je me suis dit je pense que j'aimerais ça apprendre à faire des tatouages, que là je me suis vraiment plus investie, que j'essaie de travailler de façon quand même assez intensive à augmenter mon niveau en dessin et en peinture. Et c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. Ça fait le tour de, disons, mon expérience professionnelle, puis qu'est-ce qui m'a emmené à l'âge de 40 ans à redébuter une carrière, débuter dans le fond, là, parce que je l'avais jamais commencé, donc débuter une carrière dans le domaine artistique. Pour ce qui est de ma chaîne, dans le fond, j'aimerais ça que vous... dans le fond, j'imagine que si vous écoutez cette vidéo aussi, c'est parce que possiblement que vous écoutez déjà des vidéos de contenu artistique et créatif. J'aimerais ça que vous mettiez, si vous voulez, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez spécifiquement. C'est sûr que moi, au niveau de l'orientation de la chaîne en tant que telle, j'avais envie d'aborder, dans le fond, ma démarche créative, les projets qui sont en cours, ce que je fais comme projet, les projets qui sont plus professionnels, comme disons les dessins, les illustrations, les toiles. Puis aussi vous partager de ce que je fais aussi à côté, parce que j'aime bien tricoter. Donc cet automne, j'aurais aimé ça. Ça fait une couple d'années que je tricote moins. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, puis j'ai plusieurs projets de commencer au tricot, fait que j'aurais envie de vous les montrer, vous en parler un petit peu, si vous êtes quelqu'un qui apprécie le tricot, puis que vous aimeriez que je vous partage ça, dites-moi là, ça va me faire plaisir. Puis toutes sortes de petits projets créatifs que je fais, j'aimerais ça vous partager ça. Alors, mes filles viennent de partir, ils sont arrivés de l'école, puis là, ils viennent de partir pour aller chez leur père. Donc, je vais poursuivre, dans le fond, avec ce que j'ai envie de faire, dans le fond, comme contenu sur ma chaîne, sur cette chaîne-ci. Fait que je me suis pris des petites notes. C'est ça. Dans le fond, moi, j'ai envie que ça soit comme une espèce de journal créatif, mais qui va aussi servir, en tout cas je l'espère, à vous inspirer et à vous inciter à vous trouver une activité créative que vous auriez le goût de faire régulièrement, soit quotidiennement ou de manière hebdomadaire. Dans le fond, je pense que on a souvent tendance à se perdre un petit peu dans notre quotidien, dans la routine. Souvent, je m'inclus là-dedans, là, on scrolle beaucoup, même trop, souvent. En tout cas, il me semble que moi, j'ai tellement l'impression de perdre du temps. J'essaie vraiment de faire attention à ça, mais on dirait qu'on se laisse emporter dans un vortex. Quand on rentre sur notre téléphone, on dirait que une notification là, puis en tout cas, ça finit qu'on perd toujours plus de temps que ce qu'on voudrait sur les réseaux sociaux. Alors, c'est ça. J'aimerais ça vous inspirer, vous inciter à vous trouver une activité créative parce que je suis convaincue que ça a plusieurs bienfaits dans plusieurs aspects de notre vie, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau de la spiritualité, au niveau aussi même
neurologique, tu sais, d'être capable d'aller recruter notre cerveau droit plus facilement pour essayer de trouver des solutions, des modes de résolution de problèmes, dans le fond, qu'on n'aurait pas nécessairement pensé sans ça, sans pratiquer ce côté-là. Ah, je pense que j'ai tendance à mettre mon doigt sur le micro. Je vais essayer de me trouver un petit micro Bluetooth là, que je vais pouvoir tenir ou accrocher après moi. Parce que j'en ai un, mais il est gros. Il est comme super gros. C'est un gros micro que j'avais acheté pour faire mes podcasts quand j'avais commencé à faire du contenu de naturo. Ben là, c'est trop. Ça me tente pas de m'installer à une table et de parler. Je me rends compte que je suis beaucoup trop monotone quand je fais ça. Ouais, fait que je vais essayer de me trouver un petit micro, là, quelque chose de simple. J'aurais mes écouteurs aussi que je pourrais prendre, mais ils ont tendance à... Si je le mets dans mon oreille, il fait crunch-crunch, puis sinon, ben... Bref. Oui, donc, je vais vous partager aussi mes démarches créatives, mes processus créatifs, mes projets, qu'est-ce que je fais, avec quel médium, comment je me suis pris, c'était quoi mes inspirations. Fait que je vais vous parler de ça un petit peu plus en profondeur. Ensuite, je vais essayer de vous faire des suggestions d'activités créatives qui sont faciles dans le sens, bon, au niveau de la facilité de le faire, tout dépend de notre volonté et de nos limites. Mais plutôt au niveau de facilité d'accès. Que c'est accessible, que c'est pas trop compliqué, qu'on peut faire facilement à la maison, que ça prend pas 300 pièces de matériel, puis des choses qu'on peut facilement mettre en place puis faire quotidiennement. Ouais, j'aimerais ça savoir. Ben, probablement que je vais en faire. Comme je disais tout à l'heure, si vous écoutez cette vidéo-ci, il y a des bonnes chances que probablement que vous suivez déjà des chaînes créatives de contenu similaire. Fait que dites-moi si vous aimez ça, les sketchbook tours, dans le fond, là, quand quelqu'un prend son carnet de croquis et parle un petit peu là, de qu'est-ce qu'il a fait comme dessin, ça a été quoi justement, là, c'est sa démarche créative quand il l'a fait, s'il y a des petites anecdotes à dire par rapport à ça. Fait que c'est ça. Moi, si vous aimez ça, je vais probablement en faire. Moi, je suis quelqu'un qui en écoute beaucoup. Puis, je vous le dis tout de suite, là, moi, je suis pas du genre à avoir des sketchbooks, des carnets de croquis là, impeccables et beaux, puis tout, c'est vraiment esthétique. Pas du tout. Moi, mes sketchbooks, c'est plutôt un lieu d'expérimentation, d'essais, d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, souvent. Puis, où ce que je dépose aussi là, rapidement des idées que je veux pas perdre. Donc, tu sais, c'est souvent des croquis très rapides. Puis, un petit peu garochés, comme on dit. Puis, il y a beaucoup d'études aussi, de pratiques et tout. Mais c'est quand même intéressant de voir. Puis, c'est ça, comme dernièrement, j'ai tombé sur des artistes qui partageaient leur sketchbook qui était justement comme pas super, tu sais, qui était pas parfait, qui était pas super esthétique. Puis, parce que il y en a beaucoup, par exemple, que quand ils font une page un petit peu ratée, ils vont en coller une autre par-dessus. Pour pas que ça paraisse, excusez. Pour pas que ça paraisse, puis cacher le mauvais dessin. Fait que moi, j'en ai quand même plusieurs mauvais dessins. Je commencerai pas à toutes les camoufler. Puis là, c'est ça, c'est que j'ai tombé sur des artistes qui montraient leur sketchbook, justement, tu sais, qui avaient des croquis rapides, des dessins moins réussis et tout, puis qui sont vraiment, je trouve, peut-être, ben pas que les autres sont pas authentiques, mais tu sais, je trouve ça plus rafraîchissant, plus vrai de voir vraiment le vrai dessous des, de ce qui se passe, pas juste voir des œuvres puis des dessins finis tout le temps, mais de pouvoir voir aussi là, les pratiques, les croquis, les esquisses, les erreurs et tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça là, dernièrement, de tomber là-dessus, ces vidéos-là. Puis j'aurais peut-être envie de vous les partager si ça vous intéresse.
Ensuite, je vais probablement aussi faire des petits hauls, j'ai de la misère à dire ça, moi c'est niaiseux, c'est pas dur à prononcer, des hauls. En tout cas, c'est ça. Dans le fond, quand je vais m'acheter du matériel d'artiste, donc mes achats, vous partagez ça. Ce que j'achète, les choses que j'essaye puis que j'apprécie ou que des fois que j'apprécie pas non plus, hein. C'est le fun d'avoir un retour de matériel d'artistes qu'on connaît pas, puis à savoir si c'est bon ou pas, puis si ça pourrait nous convenir dans notre utilisation, dans ce qu'on fait. Ensuite de ça, je vais probablement aussi vous partager mes livres. Les livres, mettons, au sujet de la création, de l'art, soit des livres vraiment d'artistes que j'aime, que je trouve inspirants. Puis c'est dans le fond, les livres qui contiennent des images de leur art. Fait que ça, j'en ai quelques-uns. Je vais probablement m'en procurer d'autres aussi au fil du temps. Puis, je vais probablement aussi vous montrer des livres qui sont plus au niveau technique, des fois des techniques de dessin, de peinture, etc. Fait que je vais vous partager ma bibliothèque créative. Alors, donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour de mes ambitions pour la chaîne, dans le fond, les sujets, les choses que je voudrais voir avec vous, vous parler. Là, c'est ça, j'ai parlé principalement de dessin, de peinture, mais comme je vous disais, je fais d'autres activités créatives aussi. Donc, comme par exemple le tricot. Ça m'arrive de filer la laine aussi. Ça fait comme un bout de temps que j'en ai pas fait. Je suis vraiment pas experte, mais ça m'arrive de faire ça de temps à autre. Je trouve que c'est une activité qui est vraiment plaisante et relaxante. Et si ça vous intéresse, je peux vous montrer ça également. En tout cas, il y a quand même plusieurs petites choses que je touche et que j'aime beaucoup faire, essayer. Comme là, prochainement, j'ai des petits projets pour faire de l'argile autodurcissante. Il y a des petites choses que je vais essayer avec ça. Fait que je pourrais vous montrer ça, qu'est-ce que j'ai fait. Si ça, si ça réussit ou si c'était un flop, parce que l'argile autodurcissante est quand même assez fragile. C'est pas aussi dur que de l'argile quand on la fait cuire. Mais bon, je veux essayer de faire 2-3 petites choses avec ça. Je peux vous montrer ça. Il y a de la couture aussi. Il peut arriver que j'ai des petits projets couture. Ça fait quand même, là, ça fait un bout que j'en ai pas fait, mais c'est possible que j'ai des projets prochainement de couture que je pourrais vous montrer. Ensuite, il y a aussi de la linogravure que j'aimerais bien faire éventuellement. Je ne suis pas équipée pour en faire présentement, mais j'en ai déjà fait par le passé dans un cours d'art plastique et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Faire ça, ça fait longtemps que j'y pense. Puis là, je suis quelques personnes sur les réseaux sociaux, des artistes qui en font. Puis c'est vraiment cool. C'est une belle technique. Ouais, probablement que prochainement, je vais m'équiper pour faire ça. Ça fait que je vais vous montrer ça. Ensuite de ça, il y a plusieurs nouveaux projets qui s'en viennent aussi. Là, c'est plate, hein? J'ai filmé en avant d'une fenêtre, moi, puis je me rends compte que c'est pas diable. En tout cas, désolée, hein? Je suis pas super bonne dans le... Je suis pas encore très bonne dans les vidéos. Ouais, donc il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour l'automne et le début de l'hiver. Reste à voir qu'est-ce que je vais avoir le temps de faire et de commencer. Pour l'instant, c'est pas les idées qui manquent. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire pour mon deuxième épisode. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, je voulais principalement me présenter, puis présenter un petit peu la chaîne, puis vous expliquer de quoi j'avais envie de parler. Je vais finir ça, je pense, avec un petit haul. Donc, hier, j'ai été faire des petites commissions. J'ai été m'acheter du matériel d'artiste.
j'en ai pas énormément. J'ai quelques petites babioles là, que je vais vous montrer. Donc, je tourne la caméra, je vous montre ça. On va finir la vidéo avec ça. Avant de commencer avec le haul, j'aime pas ça dire ça, on dirait que c'est pas fluide quand je le dis. Donc, avant de commencer à faire ça, si tu as apprécié la vidéo, si tu as envie de suivre mes aventures, ben, je t'invite à t'abonner, à me mettre un petit pouce, puis tu peux activer la petite cloche pour avoir des notifications pour les prochaines vidéos. Là, on va embarquer pas mal plus dans le vif du sujet. Ça risque d'être plus intéressant. Dans le fond, on va voir plus de contenu créatif qu'aujourd'hui. Dans le fond, j'ai fait pas mal plus de blabla. Donc, les prochaines fois, je devrais vous montrer des choses plus concrètes et vous parler de choses vraiment, vraiment qui sont en lien avec l'art, la création. On va être dans le vif du sujet. Ça va être... bon, en tout cas, je pense que ça va être le fun. Donc, c'est ça, abonne-toi, like la vidéo, puis là, je tourne la caméra, puis on fait le haul. Donc, petit update pour le haul. En tout cas, j'ai toujours autant de misère à le dire. Mais en tout cas, pour faire ça, dans le fond, je pensais le faire à la suite de la vidéo, mais finalement, je pense que ça va faire une vidéo un petit peu trop longue. Donc, j'ai décidé de le faire dans ma prochaine vidéo, mais je vais la mettre en même temps que cette vidéo-ci. Donc, quand vous aurez terminé de visionner celle-ci, vous pourrez directement aller voir ma prochaine vidéo. Ça va être un petit vlog où je vais présenter mes petits projets créatifs qui sont en cours et je vais faire le haul. Le haul. Ça, hein? On va déballer mes paquets ensemble. Donc, si tu veux voir ça, tu peux y aller immédiatement. Tu peux y aller tout de suite. Je l'ai mis en ligne. Puis, oublie pas de liker et de t'abonner si t'as aimé ça. Au revoir!